Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du célibat chez les femmes trentenaires et de leur sexualité et de tous les préjugés qu'il peut y avoir autour de tout ça. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Claret et je suis sophrologue dans la région toulousaine. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site internet ninaclaret.fr. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai un rapport à mon corps et à la sexualité plutôt libéré et épanoui. Et réellement, je ne pourrais pas concevoir une relation de couple sans une part importante de la sexualité à l'intérieur. Mais clairement, ça n'a pas toujours été le cas. Ma première approche de la sexualité a été bien malgré moi et bien trop jeune lorsque je suis tombée sur une vidéo pornographique. Alors c'était pas prémédité et ce sont des choses qui arrivent, des fois les parents ne sont pas toujours là pour nous surveiller. En fait, on avait demandé à mon oncle de nous enregistrer Pretty Woman sur Canal+. Et il se trouvait qu'à la fin de Canal+, il y avait le journal du hard. Et donc, je suis tombée sur une vidéo porno des plus trash. En gros, c'était des prostituées qui venaient pour un enterrement de vie de jeune fille. La jeune fille se faisait passer par tout le bataillon des garçons d'honneur. Clairement pas dans la douceur et dans la bienveillance de la personne qu'elle était et de son corps. Cette prostituée disparaît. Alors on ne sait pas si elle s'est fait assassiner ou si je sais pas quoi, je ne sais pas, j'ai pas regardé le film en entier. Mais bref, donc une vidéo dans laquelle la sexualité était trash, violente, quelque chose de très dégradant. Donc c'est une entrée en matière dans la sexualité qui est clairement pas, je pense, la meilleure qu'il soit. Et elle a laissé pas mal de séquelles par la suite. Il m'a fallu quand même pas mal d'années pour travailler là-dessus. J'ai eu pendant très longtemps une image de la sexualité comme quelque chose de sale, comme quelque chose de violent, comme quelque chose de vraiment lié en fait à la souffrance, à cause de cette vidéo sur laquelle j'étais tombée petite. Et donc quand j'ai découvert ma sexualité à 16 ans, j'étais pleine de tous ces a priori, de toutes ces images que j'avais autour de la sexualité. Et donc à l'époque, j'étais sous pilule. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on le dit pas assez et clairement les médecins le reconnaissent pas, mais chez beaucoup de femmes, la pilule inhibe totalement la libido. Tant que j'ai été sous pilule, et j'ai été sous pilule pendant quand même une dizaine d'années, je n'avais aucune libido. Et franchement, on peut pas le savoir vu qu'on n'a jamais eu de sexualité avant. Moi j'ai pris la pilule, j'étais très jeune, je crois que j'étais en quatrième, un truc comme ça. Donc clairement ma libido n'existait pas vu que j'étais à peine en période de puberté. Et quand ma libido naturelle aurait dû apparaître, j'étais sous pilule et donc ça anéantissait complètement ce sentiment naturel, ce qui a fait que je ne l'ai découvert que bien plus tard quand j'ai arrêté ma pilule. Voilà. Donc moi j'ai commencé ma sexualité avec une libido à ras les pâquerettes et une image de la sexualité qui était quelque chose de violent, qui était quelque chose de l'ordre de la soumission et quelque chose de physiquement douloureux. C'est pas top comme entrée en matière pour commencer. Et donc mon premier partenaire était très gentil, très doux, mais c'était aussi pour lui sa première fois. On était deux jeunes qui étaient clairement pas à l'aise avec leur corps, pas à l'aise avec leurs désirs et tout ça. Il n'y avait qu'une seule position, c'était vraiment la sexualité de base. Donc pas du tout épanouissant. Et par la suite, je me suis mis en couple avec une personne avec laquelle je suis restée pendant 5 ans, les 5 années de fac. Et cette personne, elle était un petit peu plus expérimentée que moi, même si on avait le même âge. Et avec elle, j'ai vraiment découvert une sexualité un petit peu plus libérée, une sexualité où il pouvait y avoir plus de jeux, quelque chose d'un petit peu plus, foufou. Mais par la suite, quand on a aménagé ensemble, la relation a franchement changé. Et en fait, j'ai découvert que cette personne allait se mettre en colère pour des broutilles, que j'allais souvent en fait en faire les pots cassés. Elle ne me parlait pas bien, elle se comportait pas très bien avec moi. Et donc c'est vrai que je n'étais clairement pas épanouie dans la relation, voire même j'en étais malheureuse. Et pendant des années, je suis restée dans cette relation où lentement je me suis gommée, je me suis effacée, j'ai commencé à disparaître en fait, sans pour autant arriver à mettre un terme à cette relation. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette période-là, forcément, moi, vu que j'étais
pas bien dans la relation, j'avais une libido qui était encore plus basse. Déjà qu'elle n'était pas bien élevée avec la pilule, on va dire que là, elle était encore plus basse. Mais lui était très en demande. Et donc, c'était un cercle vicieux. Plus il en avait envie, plus il mettait la pression. Plus moi, ça m'empêchait d'en avoir envie parce que j'avais l'impression qu'il était toujours sur mon dos. Et moins j'en avais envie, plus lui, il était frustré et donc plus lui, il me mettait la pression. Et du coup, assez rapidement, dans cette relation, le sexe est vraiment devenu pour moi quelque chose qui était de l'ordre de la corvée. Mais j'en arrivais en fait à calculer des choses du genre bon alors on est lundi, ça fait déjà 2 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Écoute, on va faire l'amour ce soir, comme ça, allez hop, j'en suis débarrassée pour les 2-3 jours à venir et au moins je pourrai bosser tranquille sur mon partiel. Voilà, c'était clairement ce genre de pensée qu'il y avait dans ma tête. Le sexe était une corvée, le sexe était un moyen financier en fait d'obtenir la tranquillité. Et donc j'ai mis fin à cette relation quand je suis devenue professeure. C'était un petit peu, voilà, je tournais la page, je devenais adulte, je me lançais dans ma vie professionnelle et j'ai eu le courage de mettre fin à cette relation. Et je me retrouvais du coup avec plusieurs croyances. La première, c'était que la sexualité, c'était naze. La deuxième, c'était que la sexualité était forcément liée à une relation amoureuse, qu'on pouvait pas faire l'amour comme ça, juste pour faire l'amour, parce que bon, après tout, vu qu'on trouve ça naze, on voit pas l'intérêt de faire l'amour pour faire l'amour juste par plaisir. Non, c'était en lien avec le fait qu'on soit avec quelqu'un dont on est amoureux. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ma jeune vie d'adulte. Et donc du coup, il m'a fallu plusieurs années pour réellement me remettre de cette relation et j'avais pas envie de me remettre en couple. Et j'ai entamé un long célibat de 7 ans. J'ai arrêté la pilule et ma libido est remontée en flèche au bout de quelques mois. Et là, j'ai redécouvert ma libido. Ça a été un moment un petit peu bizarre, je dois avouer, dans ma vie. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Clairement, en tant que femme, je sais pas ce qu'il en est pour les hommes, je peux parler que en tant que femme, je me suis retrouvée bourrée d'hormones qui montaient, qui descendaient, qui faisaient leur vie. Et je savais absolument pas comment gérer ça en fait. Je savais absolument pas comment gérer ça parce que je l'avais jamais vécu. J'avais vécu avec une pilule qui endormait toutes ces sensations en moi. Et le fait d'avoir une libido qui était clairement liée à mon cycle féminin, avec au début du cycle, donc juste après les règles, une montée de désir, et puis qui arrive à son paroxysme en général plus ou moins au moment de l'ovulation, et puis après une descente, hein, voilà, clairement la semaine qui précède les règles. Mais voilà, c'était quelque chose de cyclique qu'on a l'impression qu'il ne nous appartient pas en fait. On fait wow, qu'est-ce qui se passe? Et durant cette période, je me suis mis à ressortir un petit peu. J'ai eu plusieurs partenaires comme ça pendant plusieurs mois consécutifs, donc c'était plus des sex friends comme on dit, dans le sens où voilà, je ne changeais pas de partenaire tous les soirs. Après, ceux qui le font, il n'y a pas de souci, mais moi c'était quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. J'avais besoin d'avoir quand même confiance à la personne pour oser certaines choses et je trouve que la sexualité s'améliore avec le temps quand on apprend à se connaître, donc c'était pas plus mal de rester plusieurs mois avec la même personne. Mais on n'était pas en couple, il n'y avait pas de sentiments. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un dont je n'étais pas amoureuse. Et ça aurait été clairement inconcevable pour moi avant. Mais ça m'a fait un bien fou en fait. Très libérateur. De me rendre compte que on peut dissocier le plaisir de la sexualité et le sentiment amoureux. Ils peuvent être ensemble et quand ils sont ensemble, c'est génial et c'est encore plus waouh, mais ça peut aussi être séparé. C'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas de désir sexuel. Au contraire. Clairement, le deal de départ était simple. On se voyait quand on avait envie de se voir et on se voyait pour passer du bon temps ensemble. Je me sentais pas obligée d'être là pour l'épauler ou pour lui permettre de grandir ou pour rassurer sa confiance en lui, d'homme viril, voilà. Non, je lui devais rien. Le deal était clair. On était ensemble pour passer du bon temps. Donc, ça a libéré ma parole. Et c'est à cette période-là que j'ai vraiment expérimenté le fait d'oser dire à mes partenaires ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et
Du coup, j'ai vraiment osé expérimenter une sexualité plus libérée, plus épanouie, où je me suis découvert en tant que femme, assumant sa sexualité, assumant sa libido. Et c'était quelque chose qui n'aurait pas été possible quand j'étais en couple. Parce que en couple, je pensais trop à l'autre. Je pensais trop à ah mais si je lui dis ça, ça va le blesser dans son orgueil d'homme, ou alors après il me regardera plus de la même façon, ou enfin voilà, il y avait mille et une raisons qui faisaient que je, je n'aurais pas osé le dire à mon compagnon, alors que là, le dire juste à mon partenaire de jeu, c'était beaucoup plus facile parce qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait. Il n'y avait pas d'enjeu et donc je pouvais dire les choses telles qu'elles me venaient, avec toujours énormément de bienveillance, avec toujours de la douceur, parce que bon, l'idée c'est quand même pas de balancer à l'autre non mais ce que tu fais c'est chiant en fait. Voilà, on peut le dire avec plus de gentillesse, mais de le dire quand même. Voilà, de dire et d'assumer. Et donc à cette période, je me suis vraiment épanouie sexuellement. J'ai retrouvé une liberté d'expression, une confiance en mon corps. J'ai découvert ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Et pendant cette période, vraiment, c'est quelque chose que j'ai profondément apprécié. Mais ce qui a été surprenant, c'est de voir à quel point il y a un regard différent qui est porté sur un homme qui se comporte comme ça, c'est-à-dire un homme qui a des partenaires sexuels, voilà, juste pour son bon plaisir, et une femme qui fait de même. Moi, je fréquentais des hommes, comme sex friends, qui, certains, avaient plusieurs partenaires en même temps, et clairement, il y avait quelque chose de viril, l'homme qui a une fille différente tous les soirs dans son lit, l'homme qui a son tableau de chasse, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de gratifiant chez un homme qui va faire ça. Alors que quand moi je parlais de mon histoire, il y avait quelque chose de derrière, alors ils n'osaient pas me le dire en face, mais chez certains je sentais qu'il y avait ça, une femme qui a des partenaires sexuels, comme ça, juste pour son plaisir, et non pas dans une volonté de se mettre en couple, c'est bizarre. Et dans la tête de beaucoup, c'est une salope. Et c'est marrant de voir cette distinction qui est faite pour un même comportement entre les hommes et les femmes. La société ne tolère pas qu'une femme puisse juste envie en fait de prendre du bon temps, de découvrir son corps, d'expérimenter, de se faire plaisir sans avoir une pensée de je veux me mettre en couple, je veux avoir des enfants. On projette énormément sur la femme cette image de une femme épanouie est une femme qui est une femme au foyer, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai vachement subi à cette période de ma vie. Ce que j'ai découvert aussi pendant cette période-là, c'est toute la pression que l'on met sur les trentenaires célibataires. Donc moi, j'ai été célibataire de mes 24 ans à mes 31 ans. Et il y avait une pression qui m'était mise sur les épaules au quotidien sur le fait que j'étais célibataire, qui était assez impressionnant. Je veux dire, dans les cartes de Noël de mes grands-parents, c'était blablabla, blablabla, bonne année et je te souhaite bientôt de trouver l'amour. Ouais, ok, c'est bon, on a compris. Vous voulez que je sois en couple. À chaque fois qu'on me demandait si j'avais quelqu'un et je répondais non, on me disait « Oh mais pourtant, t'es jolie comme fille !» Là, on avait répondu « Pourquoi ? Parce que les moches, c'est normal qu'ils soient seuls ?» C'était pas admis qu'une fille jolie, cultivée et jeune soit célibataire. On a le droit d'être célibataire quand on est moche, con ou vieux, mais pas le reste du temps. Et alors ça a été quelque chose qui a fait monter pas mal de colère en moi. Cette colère de mais laissez-nous en fait juste faire ce qu'on a envie de faire. Si je suis heureuse en étant célibataire, j'ai le droit. C'est en quoi ça vous regarde en fait et en quoi ça vous dérange. Quelle peur ça vient titiller en vous pour que vous réagissiez tous comme ça. Et ça me fait rire parce que quand j'étais enfant, je regardais Sex and the City, donc pour ceux qui sont de ma génération, vous devez connaître. Et quand j'étais jeune, clairement, ça me paraissait assez inconcevable que ces trois trentenaires soient célibataires
Et surtout, je repense à celle qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui a des relations sexuelles un petit peu olé olé avec différents partenaires. Et ça me paraissait pas normal en fait. Moi aussi, je participais à cette vision, j'avais cette vision de la société où à 30 ans, bah voilà, on est plus tout jeune. À 30 ans, on est censé être casé, on est censé avoir des enfants, on est censé avoir une vie bien rangée et tout. Parce qu'à 30 ans, on est vieux. Et quand moi j'ai eu 30 ans, bah, je me suis pas du tout considérée comme vieille. Je veux dire, là j'ai 33 ans, je me considère pas comme vieille. Et je me considère pas comme étant nécessairement à caser ou avec une petite vie bien rangée ou tout ça. Et je pense qu'on peut réellement s'épanouir dans un célibat. Je pense que certaines femmes peuvent toute leur vie rester célibataires et y trouver un équilibre et le vivre très bien en fait. Et qu'il faut arrêter d'avoir tous ces jugements parce que c'est une femme. C'est tolérer des hommes, mais c'est pas tolérer des femmes. Pourquoi en fait? C'est quoi le problème? Voilà, donc je pense réellement que des femmes peuvent en trouver un équilibre. Après, c'était pas tout à fait mon cas, parce que moi, pendant cette période, donc même si j'ai découvert mon corps, même si j'ai expérimenté plein de choses et que clairement, il y a beaucoup d'apprentissages que j'ai fait à cette période-là de ma vie et que je garde profondément en moi et qui ont permis de faire la femme que je suis aujourd'hui, il y avait aussi à cette époque-là une profonde solitude. J'étais pas tout le temps avec des sex friends. Des fois, j'avais des sex friends pendant 2-3 mois, mais il y a eu des périodes où pendant 6 mois, j'étais célibataire, sans aucun rapport sexuel. Et à cette époque, je me souviens avoir écrit, parce que j'écris beaucoup et que je tenais un carnet, que j'avais l'impression que ma peau allait se mettre à craqueler et à se décomposer tellement que personne jamais ne venait la toucher ou la caresser. J'avais un sentiment que tout mon corps, que tout mon être appelait à un besoin en fait d'être touché, d'être caressé, d'être pris dans les bras. Et c'est vrai que du coup pendant cette période, donc c'était quand j'étais prof, je suis tombée en dépression. C'était une période où je me suis sentie très très seule. J'étais loin de ma famille, on m'avait envoyée dans le 93, j'y étais seule, j'y étais célibataire. Faut qu'on se le dise, mais à Paris, les gens sont pas trop dans le contact physique. On se fait pas des gros câlins, on se fait pas des gros hugs. Ça, clairement, dans le sud, on a cette habitude de se faire des câlins entre copines, entre copains. Et donc moi, clairement, à cette époque, j'avais une profonde solitude qui commençait à s'ancrer en moi et qui m'a fait, et qui a participé à la dépression que j'ai vécue. Parce que j'avais besoin de ressentir le contact d'un autre. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais heureuse de pouvoir avoir ces relations avec des sex friends avec lesquels j'avais à nouveau l'impression d'exister. Et je pense que les femmes qui sont célibataires et qui vivent très bien, elles vivent très bien parce que justement, elles ont trouvé un équilibre. La plupart des célibataires que je connaisse et qui vivent bien, elles sont célibataires, mais elles ont des rapports avec des gens, ou alors elles sortent beaucoup, ou alors elles ont plein de copines, mais elles ne sont pas isolées. C'est très dur de se sentir isolé sur une très longue période. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à l'heure actuelle avec le confinement et avec toutes les mesures sanitaires qu'il y a, parce que de plus en plus de personnes vivent ce sentiment de solitude. Et que l'être humain, il n'est pas fait en fait pour rester seul. L'être humain, il a besoin d'être en contact avec d'autres gens. Et donc tout ça pour en revenir sur le fait que pendant cette longue période de célibat, à la fois ça a été une période où j'ai découvert plein de choses sur moi-même, une période d'énorme enrichissement, de plein d'apprentissages et que j'ai adoré. Et à la fois, ça a été une des périodes les plus sombres de ma vie parce que j'ai été en dépression pendant presque toute cette période-là et que je me sentais profondément seule et que j'avais besoin d'être en contact avec des gens, j'avais envie qu'on prenne soin de moi, j'avais envie qu'il y ait des gens pour moi, avec moi. Et c'est le paradoxe de la vie qui peut à la fois nous faire vivre des choses exceptionnelles et qui nous font grandir et qui nous épanouissent, et en même temps, en parallèle, être dans un des moments les plus noirs en fait que l'on ait traversé. Et donc j'ai fini par quitter cette longue période de célibat
qui n'était pas forcément une période volontaire, c'était juste que voilà, c'était comme ça. Je pense que j'étais célibataire entre autres parce que j'étais pas bien dans ma peau à cette période-là, pas bien dans mon métier, pas bien dans ma tête, et que donc clairement je n'étais pas prête à m'ouvrir à des relations sentimentales. Et donc maintenant que ça va mieux, parce qu'entre temps il y a eu un burn-out et il y a eu une remise en question de ma vie professionnelle, d'où ma réorientation en tant que sophrologue, bon, maintenant que ça va beaucoup mieux dans ma vie, je me suis réouverte à l'idée de me mettre en couple, de créer des choses avec un partenaire. Et j'essaye vraiment de garder à l'idée tous ces apprentissages que j'ai faits. C'est-à-dire le fait que même si je suis en couple, même si du coup c'est beaucoup plus dur d'oser dire les choses parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce que voilà, on se sent responsable un petit peu de son amour propre et de tout ça, même si c'est pas le cas, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. J'essaye malgré tout de continuer à verbaliser les choses, à dire ce qui me plaît, à dire ce qui me plaît pas, à dire quand les choses me blessent, pour vraiment essayer de rester centrée avec celle que je suis, avec ce qui est important pour moi dans mon équilibre personnel. Et ça, c'est pas une mince affaire. Mais j'essaye tous les jours. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'aura permis ces 7 ans de célibat. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit like si c'est pas déjà fait. Et si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos de ce genre, dis-moi en commentaire les sujets qui t'intéresseraient que j'aborde et je verrai ce que je peux faire. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.